Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, les porte-parole des terreaux viennent d'annoncer des nouvelles lois de la charia au Mali, surtout à Bamako. Toute femme qui veut sortir en dehors de Bamako, tu dois porter les... Ça dit que voici les règles, voici les conditions qu'ils ont posées. Ils ont levé les blocus contre la compagnie Jara Transport. Donc les cars peuvent aller au Burkina Faso, au Niger et partout. Mais à condition que tous les chauffeurs de ces cars ne doivent pas collaborer avec les forces armées maliennes. Deuxièmement, ils demandent à toutes les femmes de porter les voiles intégrales avant d'utiliser tout moyen de transport public. Moto, bus, vélo, voiture, personnel. Faute de quoi, les propriétaires de ces voitures et ces femmes seront enlevées par les terreaux. C'est-à-dire que toutes les femmes qui voyagent en dehors de Bamako doivent porter les voiles. Vous savez ce que ça veut dire. Si vous ne faites pas ça, ils vont vous arrêter. Et troisièmement aussi, ils ont dit qu'ils demandent à Jara Transport de ne jamais dénoncer les terreaux. Même un terreau peut rentrer dans les voitures, tu dois les transporter comme les passagers, mais tu ne dois pas les déclarer. Voilà les nouvelles règles. Et Bamako est sous blocus, et Bamako est sous embargo. C'est la loi charia qui est en train d'être appliquée au Mali aujourd'hui. Le Mali est en train de devenir une république islamique. Voici les déclarations de Bina Jara, le porte-parole de terreau, que je vais vous laisser écouter en bambara et après on va traduire en français. Écoutons. Je m'excuse, hein. C'est ici, là, voilà. Moko sikana muso tatu hijabu temina hijabu dafale ukadu ne au sona ni mo jarawo compagnie to bela jele kata se bolife bela jele mo ali fali wotro sira daelele do beye bela jele kata ikasirafe oni point mindira ni mi ma sonimo asiga foita la nanyi soroika bara amba lajo. Il dit que tous les transporteurs qui roulent, maintenant ils ont levé les blocus. Les terreaux viennent de lever les blocus pour les moyens de transport. Pas pour les camions citernes. C'est juste pour les bus Jara Transport et les autres moyens. Donc tout individu qui voyage en bus ou vélo ou quoi, il faut jamais prendre une femme qui n'a pas porté les hijabs. Une femme qui ne porte pas hijab, non seulement cette femme sera arrêtée, mais toi qui conduis la voiture, toi aussi tu seras arrêté. C'est la nouvelle règle, c'est la nouvelle loi, la loi charia au Mali. Depuis que le Mali a eu son indépendance, je n'ai jamais vu une telle chose se passer. C'est eux qui décident ce qui doit se passer au Mali aujourd'hui. Écoutons les restes. Donc ko wulila olu de ka ko kunga donc ku jija lahala ya bela jelela ikera bolifantigi fewo fein iye mugo ta bla yoro la ikanane a bla yoro la meni no sigale ni na bela jele ki semo ula ma dono la ika bolife amba lajo insha Allah wode point fly ka nyesa o. Il dit que tous les transporteurs ne doivent jamais dénoncer. Même si un terreau rentre dans ta voiture et il peut prendre les cars. C'est ce que ça veut dire un traitement. Ça veut dire qu'il ne faut jamais dénoncer un individu. N'importe quel individu qui rentre dans votre bus là ou dans votre car là. Vous avez le droit de les amener là où ils veulent. Il ne faut jamais les dénoncer. Cela veut dire que les terreaux peuvent avoir besoin des cars. Les terreaux peuvent rentrer dans des cars. Vous les voyez mais vous ne les dénoncez pas. Vous ne voyagez pas avec l'armée malienne. Vous n'allez pas les signaler aux forces armées maliennes. Sinon, si vous faites ça, ils vont brûler ton bus. Ou ta compagnie sera interdite. Comme ils l'ont fait il y a 2 mois par Jara Transport. Cela veut dire que
tu dois accepter leurs conditions. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Hein. Oh, celui qui accepte ça veut dire que tu es avec eux contre l'État même. Et c'est ce qui est très grave. Ça veut dire que même si Jara Transport va au Burkina Faso, les femmes burkinabées qui quittent au Burkina pour venir au Mali là, doivent porter les voiles. Ça concerne toute l'AES. C'est-à-dire que ces gens sont en train de prendre la loi charia indirectement dans les pays de l'AES. Parce que Jara Transport va dans beaucoup de pays. Jara Transport va même en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que même les Ivoiriens qui voyagent là pour venir au Mali là, si vous ne portez pas les voiles là, ils vont vous arrêter. Donc désormais, ils disent qu'ils ne veulent plus voir les femmes sans les hijabs. Écoutons les restes. Amo nyesi bolife bela jele ma akera jara yo akera telemani tigi yo akera mobile personnel yo fali wotro tigi moko kibi bolisira de kan ni mawo maka fentia bitemeni kofe enjoy ka tigi ka hake damu akera ye moko do de fagao akera accident de keribolo akera ye shia de fagao ye doka bakantao amake fan feye ijo ika tigi ka hake de amo donc fona tigi ko ka yafara donc ni me ma so omo iye doka hake chena kuma koni sira amo insha Allah ika bolife amba la jo donc ni ne dakunya damadoye. Voilà, il dit que OK, si quelqu'un, que ce soit la personne soit à vélo ou en voiture, et si quelqu'un vous fasse quelque chose et arrive à vous faire quelque chose, vous devez les signaler. C'est-à-dire que ils sont devenus les juges. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un qui t'a fait du mal, il n'y a pas eu de jugement. Et il peut faire le jugement à travers le Coran. C'est-à-dire, en grosso modo, celui qui n'est pas d'accord, celui qui se sent injustement traité, peut aller se plaindre auprès d'eux et ils vont tracer ça. Ils demandent à tous les Maliens, chaque Malien qui se sent injustement accusé de quelque chose, allez-y les voir et ils vont tracer à travers le courant. Ils sont en train de ça c'est une façon d'attirer la population. Tout le monde sait qu'il y a l'injustice au Mali. Donc eux aussi ils veulent rentrer dans la danse. En tout cas, les procureurs là qui sont dans les corruptions là, si vous voyagez, ces gens là vont vous prendre. Hein. Voilà en grosso modo ce qu'il a dit. Maintenant, si jamais les transporteurs acceptent les conditions de ces terreaux, ça veut dire que le Mali, ça veut dire que Assimi Goïta doit démissionner. Si Assimi Goïta accepte de voir les terreaux dicter leurs conditions aux transporteurs, ça veut dire que ces transporteurs même vont travailler avec les terreaux. Ils seront les complices des terreaux. C'est un moyen de créer les rapprochements entre les terreaux et les citoyens maliens. Deuxièmement, c'est un moyen d'isoler la population malienne, de séparer la population malienne à son armée. Parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un qui s'approche de l'armée. Mais tu peux t'approcher à eux, mais pas l'armée. S'ils te voient avec un seul soldat, ou même si un soldat est dans votre bus, là, ils vont brûler le bus. Ça veut dire que les militaires qui voyagent ne doivent pas porter les tenues militaires. Sinon, quand ils voient ça seulement, ils vont brûler les cars. Et j'ai l'impression que les transporteurs ont accepté. Parce que Jara Transport, j'ai vu les gens en train de danser. Ça veut dire que le Mali, c'est le scénario syrien qui se prépare au Mali. Je vous ai dit ça. J'avais une vidéo dans les premières heures, là, vous vous rappelez bien. J'avais signalé ça. Voilà ce qui est en train de se préparer au Mali. Il y a eu des différentes réactions qu'on a parlé par rapport à ça. Et pire encore, ce qui est très grave dans cette affaire, regardez, regardez, les gens sont en train de danser. Ouais, comment les gens sont en train de danser? Les terreaux là ont enlevé les bloqués sous condition. Voici les gens sont en train de danser partout au Mali. Ça veut dire que les gens sont même d'accord avec les terreaux aujourd'hui. Quelle est la réaction de Assimi Goïta? Assimi Goïta va s'asseoir, le peuple travaille avec les terreaux. Ça veut dire que son pouvoir n'a rien servi. Parce que les terreaux disent que les bloqués sont levés. Mais vous allez faire ce qu'ils veulent. Si tu vois les gens en train de danser, ça veut dire que les gens sont d'accord.
avec les terreaux. Et ce qui est très grave. Et regardez comment les gens sont en train de danser. Ouais. Ouais, ils sont en train de remercier Dieu parce que les terreaux ont enlevé les bloquistes. Et puis ils disent qu'ils n'ont rien pris avec personne. Les terreaux ont dit ça aussi. Ils disent qu'ils n'ont pas pris 5 francs avec quelqu'un. J'ai vu une réaction que je vais vous laisser écouter. Ni min kumana bo mne ka ko bla kaso kono ni min kadi bo genga bo jamana kono ibu baga ala fana be ma were de blela itise ma minna wallahi ala tare ce ala de kan nabi jara nuru bla simina wallahi wonna ni cyber criminalité ni o critique bo ma kodron poivron ka galende jaba ka gele mazini ka gele ta kasola ube fanga tagati o ma ibta kasola o président refle kungo kono na ko mi o de beke ni mao mama ke abe jabi da okula. Il dit qu'Assimi Goïta a été trop injuste envers le peuple malien. Voilà aujourd'hui c'est Karma qui vient de frapper Assimi. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Il dit que c'est Karma qui a frappé Assimi. Voilà un individu qui sort comme ça. Qui dicte les lois. Depuis que le Mali a eu son indépendance. Même les politiciens qu'on accuse là, on n'a jamais eu ce genre de choses. Ce sont les terreaux qui dictent les lois au Mali aujourd'hui. Bamako est sous embargo, je vous ai dit ça. Ces terreaux-là, ils veulent prendre le pouvoir. C'est la technique. Ils vont créer les rapprochements avec la population. Ils vont attirer leur sympathie. Ils vont devenir des amis. Vous allez voir même, il y aura même des chauffeurs même qui seront amis avec les terreaux. Vous allez les voir. C'est une amitié forcée. Ils vont travailler avec les terreaux. Ils vont même prendre du thé souvent dans les brousses là-bas. Là. Ils vont créer l'amitié. C'est comme ça qu'ils ont fait en Syrie pour prendre le pouvoir. Et puis ils disent que ceux qui se sentent injustement traités là peuvent aller les voir. Et ils vont utiliser la loi charia. Ce qui est grave. Que Dieu protège le Mali. Depuis que le Mali a eu son indépendance, on n'a jamais été aussi humilié comme ça. Même les politiciens qu'on accuse tout le temps. Ah, les politiciens. Mais ça veut dire qu'Assimi est le dernier des présidents du Mali. Ça veut dire que c'est fini. C'est pour ça que moi je demande aux militaires. Unissez-vous et chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, ça c'est une humiliation. C'est la plus grande humiliation du siècle. Vous avez vu dans quel pays où on fait ces choses-là? C'est au Mali. Dans toute l'Afrique, c'est au Mali qu'on voit ces choses-là. C'est la honte. Que Dieu bénisse la l'AES.